directement de Dieu, par révélation. Ainsi dit le Seigneur. Les deux condamneraient violemment les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur temps. Et non seulement cela, ils s'élevèrent aussi contre ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient corrompre d'autres. Remarquez que tous deux prophétisaient beaucoup contre les femmes immorales. Et tous deux prophétisaient beaucoup contre les femmes immorales et leur comportement. Élie cria contre Jézabel et Jean réprimandait Hérodias, la femme de Philippe. Amen. Il ne sera pas populaire, mais néanmoins Dieu le confirmera de même que Jésus authentifiait Jean. Amen. Et le Saint-Esprit, Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit authentifié par l'Esprit, enregistré dans sa vie par les actes puissants indiscutables qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Jésus lui-même, en revenant, authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean témoignera la venue de Jésus, de même cet homme, comme Jean témoignera la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était vraiment le précurseur de sa seconde venue. C'est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car à la fin de la période des gentils et l'apparition de Jésus lui-même, alors il sera trop tard pour ceux qui l'auraient rejeté. Amen. Amen. De la même manière que les gens rejetaient Jean-Baptiste, de la même manière que Jean-Baptiste avait un message pour attaquer Hérodias, à cause de ça, il était mort. De la même manière que le message de ce temps sera haï. Vous ne voyez pas que toutes les églises remplies de femmes ont la haine contre Frère Branham. Amen. Amen. Pour eux, frères, vraiment nous sommes dans le premier passage aujourd'hui. Dimanche prochain, on va rentrer dans le profond. Vous ne remarquez pas qu'aujourd'hui, les gens ont du mal, surtout les femmes, à rentrer dans l'église du message. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que les églises du message condamnent la femme. Amen. Pas qu'elle n'aime pas la femme, mais elle amène la femme à sa juste position. Amen. Il faut que la femme soit une femme responsable et respectable. Aujourd'hui, les dénominations et les politiques ont fait de la femme même une poupée de l'importance, même poupée dans le carton. Aujourd'hui, les femmes deviennent des machins. Ou n'importe quel artiste qui vient danser, l'artiste est bien habillé, mais la femme est en collant ou en slip. C'est quoi cette affaire? Que quand une femme vient danser, elle porte slip ou collant, ou bien elle danse nue. Mais toi, l'homme, bien habillé. Bien habillé. Oh, vous savez, le premier péché qu'on a sur le péché, que Dieu a vu qu'ils ont péché, la femme, le diable les a rendus nus. Oui, amen. 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 Quand le diable est venu, le diable a déshabillé la femme. Oui. Et Frère Branham dit, l'esprit qui a commencé, le même esprit qui Alléluia. Amen. Si la femme a été déshabillée au commencement, oui, à la fin, elle doit être toujours déshabillée. Amen. Le même esprit. Oui, monsieur. Vous ne voyez pas que les femmes sont beaucoup nues aujourd'hui? Amen. Amen. Vos artistes qui chantent partout, dans le monde comme dans l'église, comment une artiste chrétienne peut porter quelque chose qui sert ici, qui dessine ses parties intimes? Quand on dit que tu es païenne, tu te fâches pour mettre les gens en prison. Amen. Amen. Comment c'est possible? Vous voyez les femmes porter les habits bizarres à l'église. Elles parlent, tout le corps est dessiné. On voit même les choses de l'intérieur. Tu viens séduire qui? Tu apportes l'immoralité dans l'église. L'immoralité t'amène dans l'église.
dis malheur à toi. Amen. Mieux vaut pour toi, Oui. quand tu attends une pierre, on te met dans la mer, tu meurs d'étouffement. Que de tomber dans ses mains. Amen. Oh là là. Vous voyez, sœurs, quand vous marchez, Oui. quand vos parties intimes sont visibles, les hommes vont convoiter cela. Amen. Si tu es marié, l'homme tombe de l'adultère. Amen. Si tu n'es pas marié, l'homme tombe de la fornication. Amen. Parce que le péché n'est plus dans l'acte, le péché est dans la pensée. Amen. La fornication et l'adultère, on commence maintenant par la pensée. Amen. Voilà pourquoi le diable déshabille la femme. Amen. Pour que l'homme doit pécher chaque instant. Comment c'est possible? Vos vêtements que vous avez trouvé à porter, la chaleur se trouve ici. C'est ici que la chaleur. Mais madame, pourquoi? Il dit j'ai chaud. Donc tu enlèves le bouton, tout ici c'est vide. Quand tu passes, on voit les parties du corps. Tu portes jupe qui t'a coupé jusqu'ici. Quand tu marches, on voit. Ou bien ici. Quand tu marches, on voit. C'est le diable qui fait ces habits-là. Oui, monsieur. Pour amener l'immoralité. Oui. Moi, ne vois contrôler. Parfois, il voit les grandes femmes responsables dans les administrations. Elles s'assoient, la jupe monte ici. Oubliez de faire ça, depuis le c'est l'immoralité, c'est le diable sur scène. Amen. Elle vient à l'église, pareil. Et ses lèvres, ça s'arrête ici. Oh là là. Ancien évangile. Bien aimé. Oh. Elle fait son voix ici. Elle fait son voix ici. C'est pas vrai. Frère. Élie est venu condamner ça. Amen. Je l'appelle s'est levé contre lui. Oui. Jean-Baptiste est venu condamner ça. Oui. Hérode s'est levé contre lui. Amen. Madame s'est levé contre ça. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les églises remplies de femmes se sont levées contre lui. Amen. À cause de ça. Oui. Frère, quand une femme prend autorité dans une maison, la maison est gouvernée par le diable. Amen. Frère, remets la femme, tu as sa Amen. place. Même si ce n'est pas le boulot, tu la remets à sa place. Oui. Et donc, pas quand une femme domine la maison, le diable règne. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé. La Bible, c'est une malédiction dans une église. Oui, monsieur. C'est sale, c'est impur à une femme de prêcher la parole. Amen. Vous avez vu un modèle de la Bible où une femme baptise des gens? Pour Jésus. Vous avez vu un modèle de la Bible? Même une femme consacrée au mariage. Oh. Non, monsieur. Frère, voilà pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham Alléluia. avec un messager. Oui, un message. C'est là une puissance. Dieu lui-même est descendu. Amen. Voilà, Amen. c'est la même chose là. Oui. Pour apporter un message, pour faire sortir l'épouse de ce désordre-là. Amen. Les gens disent qu'on met les photos. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on adore les photos là. Non. Les photos sont des témoignages. Amen. On dit que Apocalypse chapitre 10 c'est accompli, c'est là. Amen. Amen. Luc chapitre 10 c'est accompli, c'est là. Amen. Amen. Oui, frère. Quand Israël accomplissait quelque chose, Dieu leur demandait de montrer quelque chose pour un témoignage. Quand ils ont traversé le Jourdain à pied, Dieu les a dit montez 12 pierres. Quand vos enfants vous demandent que pourquoi les 12 pierres, vous direz à vos enfants que parce que nous avons traversé le Jourdain à pied. Oh, Jésus. Quand la manne est tombée du ciel, Dieu a dit la première manne gardée. Vous allez montrer à vos enfants comme témoignage. Amen. Et Dieu nous a noué que la manne tombée du ciel. Amen. Les photos là, c'est des témoignages. Amen. Que Dieu a accompli sa parole. Amen. Dieu a promis qu'il reviendra de la colonne de feu. C'est la même chose que nous mettons. Dieu. Donc, vous avez honte de Dieu. Voilà pourquoi il a dit. Si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai honte de vous au ciel. Amen. N'attendez pas que le monde entier va lever. Le monde entier n'aimera pas ça. Amen. Amen. Ils vont haïr ça. Ils vont rejeter. Mais la parole a confirmé. Amen. Jésus dit, hein, si le monde vous aime, ça veut dire que vous n'êtes pas de moi. Amen. Oui. Bien aimé. Bien aimé. La deuxième venue est liée par l'arrivée d'un messager prophète. Amen. C'est lui qui vient préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi,
Frère Balaam dit, quand Jean-Baptiste était là pour la première fois, Jésus était là pour authentifier son message. Alléluia. Jésus est parti au temple. Amen. Maintenant, là, c'est le Saint-Esprit qui authentifie cela. Amen. Pendant que frère Branham baptisait, il y a 17 personnes se tenues là. Amen. L'An de l'Éternel est sorti sur la rivière, devant tous ceux qui étaient là. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour venir, je t'envoie. Le propulseur de ma seconde venue. Amen. Tout ça, le préparateur. Confirmé. Amen. La foi, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Si, dans la parole de Dieu, il y a un message qui est venu pour passer à la première venue, sa seconde venue sera pareil. Voilà pourquoi le diable ce matin a gardé beaucoup les gens à la maison. Vous ne voulez pas qu'ils écoutent ça. Amen. Un secret. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes de la chose. Amen. Ce qui nous reste à faire, nous l'épouse, à garder la parole. Amen. Parce que le diable va nous taper le cou à gauche, Amen. le cou à droite, le cou à gauche. Relâche un peu, relâche un peu, relâche un peu. J'ai suivi ma zone. Oui. Quand il fait ses combats, il montrait que quand il tape ici, ça te coupe le souffle. Quand ton souffle est coupé, quand il met ici, tu tombes. Et que le diable fait. Il te met les problèmes. De considérer, vraiment Dieu aussi. Le diable te met un coup fatal. J'ai vu les sœurs qui étaient dans le message. Ils portaient la jupe jusqu'ici. Aujourd'hui, elles ont les culottes. Amen. Le coup fatal du diable. Oui, monsieur. Ça fait mal. Oh, très mal. Résistez, mes amis. Amen. Soyez fermes. Amen. Nous avons la promesse. Yes, nous sir. avons la parole qui tient. Alléluia. Amen. La parole tient. Ne suivez pas, mes amis. Dieu envoie un messager prophète pour la seconde venue. Comment les gens veulent aller au ciel sans suivre la voie de Dieu? Comment les gens attendent Jésus sans suivre la voie de Dieu? Jean-Baptiste a préparé sa première venue. Sa seconde venue, Dieu enverra un messager. Sa troisième venue, Dieu enverra toujours un messager. Dieu n'embrouille pas les gens. Non, monsieur. Voilà pourquoi il y aura beaucoup de prophètes. Tous ces prophètes ont toujours un vrai prophète. Amen. Et les autres viennent là seulement pour embrouiller sur le diable qui embrouille. Vous savez, avant l'arrivée du Messie, beaucoup de Messies sont d'abord arrivés. Les Barnabas, beaucoup sont arrivés. C'était aussi les Messies qui sont venus dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Israël partait au combat, combattait les Romains. On les attrapait, on coupait le cou. On les attrapait, on coupait le cou. Avant l'arrivée de Jésus, il y avait beaucoup de gens qu'on appelait les Jésus. Amen. Amen. En Israël. Quand Dieu fait quelque chose, vous voyez, avant que Dieu envoie son épouse la photo, les catholiques ont fait sortir la photo. Pour vous confondre. Le Jésus des catholiques a le cœur ici. Hein? Ça c'est pour vous confondre. Ce n'est pas le même Jésus. Pour nous sommes authentifiés par le Saint-Esprit. Amen. On va terminer. Bien-aimés, écoutez ceci. On va poursuivre ça dimanche prochain. Suivez. Pour ce messager prophète d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, sera le même de celui de Malachie 4, verset 6, verset 5 à 6. Il sera naturellement semblable et Élie à Jean, oui, on a lu ça. Écoutez ici. Il ne sera pas populaire, oui. De manière à rendre encore plus claire notre présentation de ce prophète du dernier jour. Notons en particulier que le prophète de Matthieu 11, verset 12, fut Jean-Baptiste. Amen. Notez ça dans vos papiers. Dont la venue fut prédite dans Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai Élie, mon messager. Il préparait le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Et le message de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient de l'Éternel des armées, Matthieu 11, verset 1 à 12. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Mes amis, écoutez ça. On va terminer. Jésus s'est mis à dire à la foule,
aux yeux des gens. Écoutez ce qu'il dit. Il y a quelque chose qu'avant je ne comprenais pas. Est-ce que vous savez pourquoi la Bible dit parmi tous ceux qui sont nés, hein, disons, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Ça veut dire parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un homme qui est plus grand que Jean. Hein? Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux sera comment? Plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parmi tous les hommes sur terre, tous ceux qui sont nés par la femme, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand? Est-ce qu'il a accompli les miracles? Il a fait les miracles. Il a fait les miracles. Mais pour les gens aujourd'hui, tant qu'il y a un homme qui opère les grands miracles, voilà un grand homme de Dieu, il fait oh! Non. Pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand? Frère Branham dit, Jean-Baptiste était le plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui est venu annoncer la première venue de Jésus-Christ. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Non, moi je t'aime pas les amens. Amen. 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 Pourquoi Jean-Baptiste est considéré comme le plus grand? Parce qu'il est celui qui est venu annoncer sa première venue. Voilà. Amen. 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 Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Amen. Oui, il y a un qui sera plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé sa première Venue. mais Amen. il y a un qui viendra, qui sera plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Il a annoncé la seconde venue de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Amen. c'est Jésus qui l'a dit. Jean-Baptiste est plus grand. Oui. Pourquoi? Frère Branham dit pensez annoncer la première venue. Alléluia. Quel est le plus grand message? C'est celui qui annonce l'arrivée du Seigneur. Amen. Quel est le plus grand message? C'est celui qui annonce l'arrivée du Seigneur. Jean-Baptiste annonce sa première venue. Frère Branham annonce sa seconde venue. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les deux plus grands prophètes. Amen. Frère, Dieu a visité la terre. Oui. Quand Dieu visite la terre, il vous envoie un prophète. Amen. Ce n'est pas les prophètes. Je vois. Non. Ça, c'est les dons de la prophétie. Yes, sir. Un prophète vient avec un message. Oui, que monsieur. Dieu donne à une dispensation pour être sauvé. Tout à fait, Amen. monsieur. C'est pas je vois. Amen. Amen. Pourquoi le frère là? Le frère là, non. Pourquoi faire ça? Je te connaissais avant. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'avais dit parce que tu aussi m'as vu. Alors que je ne l'ai jamais vu. Mais quand je l'ai reçu, j'ai parlé de sa vie comme si je voyais sa vie. Bon, je peux faire un spectacle dimanche. Exact. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Amen. C'est sa vie privée. Dieu Alléluia. avec lui dans le privé. Oui. Dieu ça ensemble entre lui et moi. Amen. Dans le spectacle. Amen. Dieu n'agit pas dans le... Les hommes. Alléluia. Amen. Ça, c'est le don de la prophétie. Oui, monsieur. Mais quand quelqu'un le donne de la prophétie, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Non. Amen. Amen. Mais il y a les dons qui, il te voit que tu as tes problèmes. C'est le don de la prophétie. Oui. C'est le fait de lui un prophète. Que Dieu vous Non, bénisse. le prophète, c'est une dimension. Alléluia. Amen. Le prophète que Dieu prend pour envoyer un message. Oui. Frère, quand vous recevez ce prophète-là, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Dieu a-tu visité les pays, les nations, ou bien les dispensations avec les prophètes? Oui. Comme Abraham était le message de son temps. Oui. Amen. Ils ont ainsi bien aimé. Pour ne pas parler de ça, il dit ceci. Oh, écoutez. Mais remarquez maintenant, Malachie 4, verset 1 à 6.
Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Et les gens qui confondent, qui disent que Jean-Baptiste est le même messager de Malachie 4. Jean-Baptiste n'avait pas de guérison. Jean-Baptiste n'a jamais prié pour quelqu'un, n'a jamais guéri quelqu'un. Amen. Oui, mes amis, c'est Frère Branham qui avait le don de guérison. Moi, il dit ceci. Vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme la sang sous la plante de vos pieds au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des principes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, les cœurs des enfants à leurs pères. Oui, des pères une fois peuplés d'interdits, oui. Il dit, voyez, mais, il dit, vous voyez immédiatement, écoutez ceci, après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu et les méchants réduits en cendres. Cela ne s'est pas, cela ne s'est bien entendu. Cela ne s'est bien entendu pas produit du temps des gens. L'Élie de ce temps-là. L'Esprit de Dieu qui prophétisa la venue du messager dans Malachie 3. Il dit ceci, dans Malachie 3, Jean fut que répéter sa prophétie précédente d'Ésaïe 40, verset 3, tout ça. Mais, il y a un problème qui s'est passé. Non. Sinon, je veux gaspiller là. Je préfère qu'on pense à la dimanche prochain. Amen. Amen. On pense à dimanche prochain. Vous allez même comprendre pourquoi les gens adorent Frère Branham. Vraiment. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi les gens adorent Frère Branham aujourd'hui. Alors qu'il n'est pas Dieu pour être adoré, Amen. il est un prophète de Dieu. Amen. Mais comme ça s'est fait qu'au premier Élie, ça doit se répéter avec le deuxième. Oui. La parole est faillie, personne ne faillira jamais. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous avons parlé de tout simplement de deux messagers qui viennent avant la venue du Seigneur, premièrement et deuxièmement. Nous avons compris qu'avant que Jésus n'arrive pour la première fois, il a envoyé un messager. Et par la parole, nous avons découvert que ce message c'était Jean-Baptiste. Amen. 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 Et nous avons compris qu'à la seconde venue aussi, Dieu enverra un messager. Mais au fur et à mesure, nous voyons par la commission qu'a reçu Frère Branham, par les signes qui sont manifestés dans son message, nous avons compris que le messager de la seconde venue, c'est Frère Branham. Amen. 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 Et dimanche, nous allons parler pourquoi on l'adore et qu'est-ce que l'épouse doit faire. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Frère Branham. Et quelle sera la position de l'épouse par rapport à ça? Nous allons parler dimanche. Et on verra autre chose, comment le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. 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 Je n'ai pas encore touché la seconde venue. Que Dieu bénisse. Amen. On peut se mettre debout.